Bonjour les amis, c'est Ilias de Travail et Détente. Cette vidéo pour vous parler d'un sujet que j'appelle simplement la résistance. La persistance, excusez-moi, pas la résistance. La persistance dans un projet. C'est vraiment un élément clé du succès d'une personne dans ses projets. Parce que sans persistance, on finit toujours par abandonner ces projets pour plusieurs raisons. Parfois c'est la motivation. Donc on est pris par une bouffée de motivation au départ, sans méthodologie, qui fait que on perd généralement du temps, pas souvent de l'argent, mais beaucoup de temps. Sauf dans certains types de business tels que la bourse ou le trading, où suite à une bouffée d'enthousiasme, on fait un mauvais investissement. Mais en règle générale en business, la persistance est obligatoire dans le business. Et c'est un concept qui s'acquiert au travers de maîtrise. De maîtrise de soi, c'est-à-dire une forme d'éducation, mais aussi par rapport à une maîtrise de certaines connaissances, c'est-à-dire en fait tout simplement quand on gère un projet, il faut le gérer de la bonne des manières. C'est quelque chose d'instinctif. Même un bébé fait des projets. Et j'ai envie de monter dans ma chambre au premier étage et jouer au Lego. Ben, c'est un projet, hein. J'ai les Lego devant moi et je veux faire un château. C'est un projet, hein. Et ben, il fera son projet de manière instinctive, sans réfléchir à ce que représente une exigence, ce que représente un objectif, à quoi correspondra exactement l'objectif, etc. Donc je vous parle de ce case-là parce que la persistance ne va pas avec ce genre de comportement. On ne peut pas arriver à être persistant, à persister si on n'a pas de méthodologie. Ça n'existe pas. Sur des projets sur le long terme, si on n'a pas nos notes en ordre, si on n'a pas nos reviews en ordre, si on n'a pas nos plans d'architecte en ordre, si on n'a pas nos designs en ordre, etc., eh ben, on ne peut pas communiquer entre parties prenantes pour savoir l'état de santé du projet. Donc, directement ou indirectement, pas indirectement, il est très difficile d'être persistant parce qu'on se retrouve face à des gaps communicatifs qui ne permettent pas aux parties prenantes de prendre les bonnes décisions afin de faire continuer le projet. Donc la persistance, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui reste. Ça devient même une habitude. Persister dans ses projets, finir ses projets. Combien de gestionnaires de projets gèrent des projets sans jamais les finir? C'est pas par manque de volonté, hein. C'est juste par le fait que par A plus B, le C ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a des notions telles que l'intégration, les content management systems, les documents, les types de documents, les scopes. Tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer. Surtout pour quelqu'un qui souhaite devenir riche et à succès. Et quand on parle de persistance, il y a d'autres mots-clés qui vont avec. On ne sait pas persister, par exemple, s'il y a de la résistance. Et encore une fois, la résistance, ça peut se balayer, hein. Ça peut se balayer, par exemple, en ayant une méthodologie, en ayant une vision. Et donc, automatiquement, une confiance. Donc, dès que vous avez une personne devant vous qui vous parle et qui vous contredit, vous qui avez la vision et la confiance, vous savez dire à la partie prenante, ok, vous avez raison, il va falloir retravailler le plan. Ben, au contraire, dire non, vous parlez sans connaître même les fondements du projet. Vous êtes vraiment une personne qui parasitait le projet. Et le souci, c'est quand on est jeune, il est très difficile d'avoir
ce comportement critique et obligatoire pour faire aboutir un projet. Et moi je vous le dis franchement, hein, passer des semaines sur un projet et ne pas le voir aboutir, c'est la pire des catastrophes, hein. Surtout quand c'est des projets business. C'est pourquoi je vous dis les amis, prenez tout le set d'outils nécessaires, tout le set de mots magiques nécessaires pour devenir un entrepreneur à succès. C'était Ilias de Travail et Détente.